Un enlèvement d'État sous couvert de puissance, un président disparaît. Un pays est mis à l'épreuve. Les règles internationales? Ignorées. Ce qui se passe au Venezuela, ce n'est pas une opération spéciale. Ce n'est pas justifié. C'est une démonstration de force. Un avertissement clair. Le droit international peut être contourné. Quand la puissance parle plus fort. Ce qui s'est passé, la loi du plus fort. Des infrastructures stratégiques ont été touchées. Le chef de l'État a été emmené hors de son propre pays. C'est un fait, brut, peu importe les mots. Quand une armée étrangère agit ainsi sur un territoire souverain, on parle d'agression. Washington parle de justice, de stabilité, de transition. Mais l'histoire montre qu'il faut regarder les actes, pas seulement les mots, le droit international. Une coquille vide, la Charte des Nations Unies interdit clairement le recours à la force contre un autre État. C'est une règle, pas une suggestion. Pourtant, certains pays semblent pouvoir l'ignorer. Sans mandat, sans autorisation, sans consensus. Alors, à quoi sert le droit international si les plus puissants peuvent l'écarter? Les justifications sont-elles solides? Criminalité, trafic, crise humanitaire. Mais ces motifs ne suffisent pas à justifier une intervention directe. Le droit international n'autorise pas un pays à changer le gouvernement d'un autre sous prétexte de morale ou de légitimité. Sinon, ce n'est plus du droit, c'est de la politique imposée. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Le double standard? Comment certains pays peuvent accuser? Les États-Unis critiquent la Russie, la Chine, le Rwanda. Mais comment condamner d'autres nations quand ils appliquent parfois les mêmes méthodes ailleurs? La souveraineté est violée, la force est imposée. Le droit international est contourné. Rwanda, un avertissement pour l'avenir? Le Rwanda continue de violer certains accords de paix avec la RDC. Si ces violations persistent, le pays pourrait connaître une pression internationale similaire à celle du Venezuela. Critiques sévères, sanctions, intervention. Le message est clair. Le respect du droit international n'est pas une option. Aucun État n'est au-dessus des règles. Pourquoi le monde reste-t-il silencieux? Certains pays condamnent, d'autres restent prudents. Beaucoup se taisent. Pourquoi? Parce que le message est clair. Aujourd'hui, c'est le Venezuela. Demain, ça pourrait être n'importe quel pays qui résiste ou refuse de s'aligner. Ce qui est défendu, ce n'est pas un président, c'est la souveraineté. Les États puissants devraient montrer l'exemple. Respecter les règles, défendre la paix. Sinon, le droit devient un mot vide. Ce n'est pas un cas isolé. Panama, Irak, Libye. Toujours la même mécanique. Un dirigeant critiqué, une intervention justifiée par des motifs moraux, un pays fragilisé, et peu de responsabilité pour ceux qui agissent. Le Venezuela s'inscrit dans cette série. Si les États voulaient vraiment protéger le droit international, ils appliqueraient les règles de manière équitable. Ce qui s'effondre, l'ordre international. Ce n'est pas un régime qui tombe, c'est l'idée que les règles peuvent protéger tous les pays. Quand une superpuissance décide seule, la souveraineté devient un privilège. Quand l'ONU est contournée, elle perd sa force. Quand le droit s'applique seulement aux faibles, il cesse d'être universel. Pourtant, il existe encore des États qui tentent de préserver la paix. Au Congo, par exemple, des initiatives montrent qu'un autre chemin est possible. Le message envers le monde. Obéissez, ou vous pourriez être la prochaine cible. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une logique de pouvoir. La force dicte les règles. Mais certains États peuvent montrer l'exemple. Rappelez que le droit existe pour tous. Sinon, certains continueront de violer les règles, tout en critiquant les autres. Conclusion. Ce n'est pas une question de personne. Cette vidéo ne défend pas un dirigeant. Elle défend la ligne rouge, la souveraineté. Le jour où un pays peut capturer le président d'un autre, sans mandat international. Aucun État n'est vraiment indépendant. Quand le droit international est ignoré, ce ne sont pas les tyrans qui gagnent. Ce sont les puissances qui imposent leurs lois. Mais les États respectueux des règles peuvent encore préserver un ordre juste. Appel à l'action. Ne restons pas silencieux. Si tu crois au droit, à la justice, à la vérité, reste informé. Abonne-toi. Chaque regard compte. Chaque partage compte. Ne laisse pas la force écraser le droit. Nous refusons de nous taire.